Autour de Jésus, les évangiles présentent des personnes en cercles concentriques plus ou moins rapprochés. Successivement, des intrigués qui ne savent pas encore trop ce qu'il faut penser de tout cela. Puis des personnes qui ont pris l'habitude de le suivre un peu partout et parfois donnent un coup de main ou reçoivent ses ailes. Plus proches encore sont ceux que Jésus a convaincus, un groupe nommé les disciples, parmi lesquels il en choisira 72 pour une mission. Un groupe plus proche que Jésus a choisi et appelé, un groupe appelé les 12 et parfois les apôtres ou à nouveau les disciples, sans que nous soyons absolument sûrs qu'il s'agisse exactement des mêmes. Parmi les apôtres, Jésus choisit un trio plus intime, Pierre, Jacques et Jean. Enfin, dans l'évangile de Jean, il y a le mystérieux disciple que Jésus aimait, jamais nommé. Peut-être Jean, peut-être nous. Comment était-il avec cette équipe de 12 personnes très proches qu'il a, semble-t-il, choisi lui-même ? Voici comment Marc raconte les premiers appels. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit : « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. La version rédigée par Matthieu est identique à celle de Marc, sauf que Simon est surnommé Pierre, ce qui est un anachronisme puisque Pierre sera le surnom que Jésus lui donnera beaucoup plus tard. Curieusement, cet appel des 4 n'est pas repris par Luc, alors qu'il semble avoir ces 2 textes sous les yeux au moment de sa rédaction. Au chapitre 4, Luc cite même un Simon pour la première fois sans l'avoir présenté. Jésus quitta la synagogue et entra dans la maison de Simon. Or, la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre. Et on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant même, la femme se leva, et elle les servait. Luc ne dit pas qui est ce Simon, ni ce qu'il vient faire ici. Peut-être n'est-il même pas l'apôtre Pierre. À l'époque où Luc rédige, Simon-Pierre est bien connu des premiers chrétiens. Peut-être ne lui a-t-il pas paru nécessaire de préciser. C'est 2 chapitres plus loin que Jésus appelle tout le groupe des 12 apôtres du sein des disciples. Il raconte : En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude fils de Jacques, et Judas Iscariote qui devint un traître. Les évangiles ne sont pas des biographies. Les listes d'apôtres n'y sont même pas tout à fait identiques. Toujours est-il qu'il raconte que chaque personne appelée prend la décision immédiate
de tout lâcher pour le suivre. Jésus n'appelle-t-il que des hommes ? Au long des textes, on devine que des femmes suivent également Jésus et leur importance grandit progressivement. Nous y reviendrons plus loin. Aucune d'elles n'est appelée explicitement ni ne reçoit le titre d'apôtre. Mais qui a donné ce titre officiel ? Jésus ou les disciples ? J'ai aujourd'hui un peu de mal à imaginer Jésus donner explicitement un titre à des apôtres, à des personnes. Et je pense plus naturellement pour une appellation traditionnelle, précoce, mais indépendante de Jésus. Je reviens à ces apôtres. Il y a quelque chose de surprenant, choquant parfois dans ce lâchage soudain de leur activité de pêcheurs. Pourtant, souvenez-vous, bien des Français, dont des marins pêcheurs, ont tout lâché un lendemain du 18 juin 40, à l'appel d'un inconnu vaguement entendu à la radio grésillante de Londres. Certains ont traversé la Manche. Quand un être humain reçoit un appel qui le rejoint au plus profond, il devient capable de tels gestes. Cela peut nous choquer. C'est le mystère de la vocation. Des couples se forment pour la vie en quelques jours. La maturation fermente longtemps dans nos cœurs et nous rend soudain capables de tout lâcher pour prendre la décision ou suivre quelqu'un. Cet appel surpasse tout. Encore fallait-il que Jésus devine qui appeler. Il s'est lancé dans sa mission vers l'âge de 30 ans. Avant, rien n'est dit. En lui, la mission se précisait. Pendant ce temps silencieux, au long des années de maturation à Nazareth, combien de personnes a-t-il observé, rencontré ? S'il a aimé tout le monde, un jour, il en a appelé directement certains. Marc raconte. En passant, Jésus aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Il lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs, vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Il n'est pas dit s'il les avait déjà croisés, observés, préférés. Nous ne le saurons pas, c'est son secret. D'ailleurs, Jésus a un casting assez singulier. Pierre, par exemple, est un tempérament. Entre lui et Jésus, je pense au capitaine Haddock et Tintin. Pierre, c'est tout d'un côté ou tout l'autre. Une générosité incroyable qui se prend les pieds dans le tapis. Et ce n'est pas un intellectuel non plus. Impétueux, il se fait volontiers le porte-parole du groupe. Ainsi ce passage de Marc, situé par lui juste après le dialogue de Jésus et du jeune homme riche. De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux « Mais alors qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et dit « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté, à cause de moi et de l'Évangile, une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants, ou une terre, sans qu'il reçoive en ces temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mère, enfants et terre, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle.
Beaucoup de premiers seront derniers, et les derniers seront les premiers. On ne peut pas dire que Jésus soit très encourageant. Mais Pierre s'accroche à cet homme. De manière un peu confuse, il devine qu'il y a là un trésor à découvrir. Un peu auparavant, il y avait eu cette conversation rapportée ainsi par Marc. Chemin faisant, Jésus interrogeait ses disciples. « Au dire des gens, qui suis-je » Ils lui répondirent « Jean le Baptiste, ou pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. » Et lui les interrogeait « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je » Pierre, prenant la parole, lui dit « Tu es le Christ ». Alors il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que 3 jours après il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna, et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Comment s'étonner que Pierre reproche à Jésus de courir vers cette fin lamentable de sa mission. Ils espèrent tellement de cet homme. Qu'espèrent-ils ? Ils ne savent pas trop, mais à coup sûr un bouleversement. Les disciples ont tous dans la tête quelques rêves grandioses. Sinon, comment ce Messie attendu pourrait-il sauver Israël ? Dans tous les évangiles, Jésus est dur avec ses disciples. On dirait que plus ils ont déjà supporté à sa suite, plus il leur en demande. Qu'a-t-il donc pour qu'ils restent ? Sont-ils atteints du syndrome de la femme battue ou de celui de Stockholm ? N'ont-ils plus d'autre solution que de rester puisqu'ils ont tout lâché ? Pourtant, les apôtres, de temps en temps, retournent à leurs occupations. Par exemple, la pêche. Judas ne sera pas gêné pour aller négocier sa trahison de Jésus avec les prêtres. Il n'y a pas de clôture. Une précision quand même. Si on y regarde bien, Jésus ne traite pas Pierre de Satan. Il ne le ferait jamais. Dans une autre rencontre, devant un homme qui a perdu l'esprit, Jésus dira « Satan, sors de cet homme ». L'Évangile dira aussi que Satan est entré dans Judas, et non pas qu'il en est un. Chez Pierre, il demande à Satan, le mal, de passer derrière lui. C'est-à-dire, c'est à Jésus de passer devant, de montrer la route. Libre à Satan de le suivre. Un jour de galère, où beaucoup s'enfuyaient, Jésus pose brutalement la question aux disciples. « Et vous, allez-vous partir aussi ?» Encore une fois, Pierre répond à sa manière, entière et sincère. « À qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Oh, sans doute ces mots si beaux ne sont pas exactement d'origine, mais l'élan de Pierre, sa certitude intérieure, certainement. Sans comprendre ce qui se passait entre lui et cet homme, il n'aurait pas pu être heureux ailleurs. L'évangéliste Matthieu ajoute, juste après la déclaration enthousiaste de Pierre, prenant la parole à son tour, Jésus lui dit « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre,
Et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Luc choisira de ne pas garder cette phrase que Matthieu a ajoutée à Marc. Alors Jésus a-t-il effectivement choisi et désigné Pierre pour être le futur chef de la communauté chrétienne naissante? Plus j'avance dans la rencontre de Jésus, moins je le pense. Ce n'est pas dans la manière de faire de Jésus que d'organiser sa suite, ni d'attribuer des rôles. C'est contraire avec son être profond. Il relève des gens, il les révèle à eux-mêmes. Il ne donne pas d'instructions. La suite, c'est leur affaire. Jésus a appelé des personnes. Que le groupe s'organise de lui-même. Avec son caractère et son âge, Pierre a dû naturellement se retrouver à la tête du groupe. C'est comme cela dans les groupes humains. Peu à peu, chacun trouve sa place et les autres la respectent ou s'en contentent. Les tout derniers jours avant la mort de Jésus sont dramatiques pour ces hommes. Marc raconte. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Jésus leur dit, « Vous allez tous être exposés à tomber, car il est écrit, je frapperai le berger et les bergers seront dispersés. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit alors, « Même si tous viennent à tomber, moi je ne tomberai pas. » Alors Jésus lui répond, « Amen, je te le dis, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Mais lui reprenait de plus belle, « Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous en disaient autant. Malgré son caractère, Pierre tombera. Jésus le connaissait bien. Pourtant, c'est encore avec lui, avec Jean et Jacques, que Jésus part pour sa dernière nuit de liberté. Il prie à l'écart, en leur demandant de prier avec lui. Les malheureux s'endorment, fatigués, inconscients du drame qui se joue. Jésus constate, sans leur en vouloir. Pierre suit de loin le procès. Jésus, arrêté, il n'a plus le courage. 3 fois, il nie connaître cet homme. Au matin, quand le coq chante, il se rappelle et pleure amèrement. Il y a une telle humanité dans ces récits, une telle humilité. Il y a quelque chose de profondément troublant que les rédacteurs de l'histoire de Jésus disent cela des fondateurs de leur communauté, de leur vivant. Mais parmi eux, certains étaient assez terre-à-terre pour ne pas s'emballer trop vite. Thomas est connu pour cela. C'est l'emblème du croyant, mais pas trop. Le type du croyant incrédule, celui qui demande à voir. Curieusement, Thomas est juste cité dans les 3 premiers évangiles dans la liste des apôtres. Seul l'évangile de Jean dit quelques mots à son propos. Du coup, le portrait qu'on en a déduit de lui est sans doute bien réducteur. Mais bon, nous n'avons que ça. Est-il possible d'en tirer quelque chose sur la relation entre Jésus et lui ? Voici ces 3 passages de Jean. Puis Jésus dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment les Juifs là-bas cherchaient à te lapider, et tu y retournes ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée ? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière en ce monde.
Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta : « Lazare, notre ami, s'est endormi, je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors : « Seigneur, s'il est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement : « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous, afin que vous croyiez. Mais allons près de lui. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux disciples : « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. » Et plus loin, Jésus leur disait : « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon vous aurais-je dit : je pars vous préparer une place. Quand je serai parti, vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ? » Jésus lui répondit : « Moi, je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez, et vous l'avez vu. » Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond : « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : montre-nous le Père ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. » Le dernier passage, toujours de Jean, toujours dans le style de Jean, se situe après la résurrection de Jésus. Sans autre explication, cela situe donc après la mort de Jésus, et donc avec une personne d'un autre type. Je garde ce passage pour compléter la description de la relation de Jésus et Thomas, au moins telle que la relatait l'évangile Jean, en accord avec la majorité de l'Église d'alors. Voici ce passage. Or l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit : « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ta main, et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »
Alors voilà, comment voyez-vous Thomas? Que vous inspire-t-il? Et Jésus avec lui. Dans le premier passage, on voit un homme enthousiaste, prêt à tout pour suivre Jésus qui retourne en Judée, une région à risque. On connaît la suite. Comme tous les autres, il sera loin de Jésus au moment critique. Le deuxième passage montre à quel point Jésus tentait de prévenir ses disciples. Mais ils avaient une vision trop terre-à-terre pour comprendre la parole de Jésus. Quand vous me voyez, vous voyez le Père. Bien sûr, ce passage n'est pas à prendre comme un reportage. Ce dialogue a été écrit des dizaines d'années après les événements. Jean veut rendre le dialogue constant des apôtres avec Jésus. Dialogue aussi difficile qu'avec la Samaritaine. Si vraiment Jésus parlait comme ça avec eux, ils n'étaient pas prêts de le comprendre. Jésus savait que seul son départ catastrophique leur permettrait de relire leurs souvenirs, leurs intuitions, celles qui leur faisaient promettre imprudemment mais sincèrement « Nous mourrons avec toi ». Le dernier passage, après la résurrection, montre qu'aucune parole n'aurait pu, à ce moment-là, les faire entrer dans sa mission. Tout ce que Jésus fait de sa vie ne prendra de sens que personne par personne, bien plus tard. Bienheureuse stupeur incrédule de Thomas. Elle nous fait entrer dans la lucidité nécessaire de la foi. Ce que tu me racontes n'est pas crédible. Ne pas croire, c'est l'état normal de l'être humain. Et trop peu de chrétiens passent par cette case. C'est la foi qui est une expérience personnelle, bizarre, inattendue. Il faut que Jésus passe à travers les murs, malgré nos portes fermées. La seule chose qui comptait, c'est que Thomas ne se désolidarise pas de ses amis. Il est là, avec eux. Et quelque chose se passe en lui. Quoi? Pourquoi? Qu'importe. Jésus le met au défi de sa foi parce qu'il s'agit de Thomas et Thomas seul. C'est le doigt de Thomas, pas le mien. Ma propre foi n'est pas passée par le même chemin que Thomas. Jésus s'y est pris autrement. Mais c'est le même Jésus pour tous les apôtres. Quoi de plus normal qu'un incroyant me mette aussi au défi? Si tu ne me prouves pas ce que tu dis, je ne croirai pas. Le geste de Jésus n'est pas une preuve, même pour Thomas. Thomas attendait Jésus. Et il était avec ses amis à nouveau rassemblés. Ce n'est pas Thomas qui a touché Jésus, c'est Jésus qui l'a touché. Ceux qui suivent Jésus ne sont peut-être mis en route que sur la persuasion d'autres, mais leur foi n'est venue que d'une rencontre personnelle avec lui, une rencontre sur laquelle personne ne met la main. Elle est initiative de Jésus. Et il le dit, heureux celui à qui cela arrive. Les religions nous demandent de croire sans voir, croire à l'aveugle, risquer de croire au Père Noël, à la Terre plate ou au Martien vert. La foi, je l'ai dit plus haut, n'est pas une croyance. Elle est une confiance en un chemin, une confiance en quelqu'un que d'une manière ou d'une autre, j'ai rencontré personnellement. C'est une sacrée différence. Les disciples avaient confiance en Jésus. Cela leur a permis, quand il n'était plus là, d'entrer dans sa mission et la poursuivre, à leur manière, à chacun. Tous? Non, pas tous.
heureusement. Plus tard, nous passerons du temps avec Judas. Il y a encore un homme parmi ces apôtres qui s'appelle Nathanaël. Et seul Jean en parle. Jean n'utilise jamais le mot apôtre. Il dit les 12 ou les disciples. Il est le seul évangéliste à parler de Nathanaël. Comme Barthélemy n'est pas cité par lui, Nathanaël le replace peut-être. Voilà de quoi exciter bien des recherches pour les exégètes. Certains voient en lui le marié de Cana, car il vient de là. Allez savoir. Voilà une rencontre intéressante. Nous sommes tout à fait au début de l'aventure publique, quand le petit groupe de disciples se forme autour de Jésus. Jean raconte. Philippe trouve Nathanaël et lui dit « Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes. Nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. » Nathanaël répliqua « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ?» Philippe répond « Viens et vois. » Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet « Voici vraiment un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande « D'où me connais-tu » Jésus lui répond « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Voilà, avant même Philippe, Jésus a remarqué cet homme. Plus que remarqué, compris de l'intérieur. Il n'y a pas de ruse en lui. Et cette phrase extraordinaire de Jean, « Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Jésus connaît le mystère de cet homme et le lui fait comprendre discrètement. Personne n'en saura plus. Comme avec la Samaritaine, Jésus pose le doigt juste où ça fait mal, où ça révèle. Il appuie sur le secret intime de chacun et avec une infinie délicatesse. Nathanaël comprend soudain que cet homme, c'est autre chose. Nous n'en saurons pas plus sur lui, sauf qu'il le suivra jusqu'au bout, même après la mort de Jésus. Jean raconte, après sa mort, il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres de ses disciples. Cela suffit. Un jour, Jésus voit Nathanaël, le regarde, l'aime dans sa vie troublée. Plus tard, d'un regard, d'un mot, Jésus pose doucement le doigt sur son secret et Nathanaël le suivit désormais, jusqu'après sa mort. Nous avons vu la relation personnelle de Jésus avec quelques disciples. Ils font une équipe, une petite communauté autour de Jésus. Mais pour quoi faire ?